à un moment donné de ma vie, je me suis sentie comme si enfin je savais ce que je voulais faire de ma vie, ce qui est en soi une très bonne chose parce que j'avais plein de nouvelles idées, mais bizarrement, je me sentais frustrée au-dedans de moi. Tu sais pourquoi? En fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus d'idées, ce qui était bien parce que je ne les avais pas avant, mais mes idées, au fil des années, des mois, on va dire des années, restaient juste à l'étape idée. Et ça, c'était très frustrant. Jusqu'à ce que je découvre plusieurs ingrédients, parmi lesquels 3 principaux que je viens partager avec toi ici aujourd'hui, qui m'ont permis de passer de l'étape idée à l'étape exécution et à l'étape accomplissement. Parce que oui, tu peux commencer même des choses et tu ne les accomplis pas. Si ceci te parle, je t'invite à rester jusqu'au bout. Si tu fais partie de ceux qui ont plein d'idées, mais qui en ont marre de garder et de voir que leurs idées, au fil des mois, des années, restent à l'état embryonnaire et qui veulent finalement voir leurs idées, leurs projets s'accomplir. Alors, tu es la bonne personne. Aujourd'hui, on verra ensemble comment développer l'autodiscipline. 3 ingrédients importants. Je reste jusqu'au bout. Donc, comme je disais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente brièvement. Je suis Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Ma passion, une de mes passions est de voir des vies transformées. Et pour cela, j'aide les personnes qui en ont marre de voir leur vie faire du surplace, qui ont du mal à avancer dans leurs objectifs, finalement à avancer dans leurs objectifs, à accomplir ce pourquoi elles sont nées et à prendre leur vie en main. Donc si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à liker maintenant ou au cours de la vidéo sans toutefois attendre jusqu'à la fin et je te souhaite la bienvenue. Donc, comme je disais, on va voir ensemble 3 ingrédients qui, personnellement, m'ont permis de voir mes idées passer de l'étape embryonnaire à l'étape à exécution et finalement accomplissement, et ce dans différents domaines de la vie. Ok, ce sont des choses donc que j'ai testées et que j'ai vues aussi en accompagnant des personnes, bien évidemment, dont j'ai pu voir aussi les fruits dans la vie de plusieurs personnes. Sans trop tarder, on va rentrer dans les 3 ingrédients. Alors, si tu veux développer l'autodiscipline, cher ami, si tu te dis ouais, franchement j'en ai marre, ok, alors le premier ingrédient, c'est les buts, principalement les buts clairement définis, je veux dire, pardon. Alors, qu'est-ce que j'entends par but ou objectif clairement défini? On va expliquer tout à l'heure ce que c'est, mais une des façons de savoir si tu as des buts clairement définis dans ta vie, c'est-à-dire des buts qui dirigent un peu ta vie, c'est de te poser la question, pose-toi la question là maintenant de savoir quand je me lève le matin, quand ma journée commence ou quand ma semaine commence, est-ce que j'ai un objectif au moins majeur à atteindre? Je ne te parle pas ici des objectifs que ton chef t'a donné, que tes parents t'ont imposé, que les gens attendent de toi, des objectifs que tu t'es définis de façon intentionnelle. Si la réponse est non, mais il est assez probable que tu n'aies pas dans ta vie des buts clairement définis. On va voir ensemble simplement comment établir des buts clairement définis. Je vais vous présenter ici une méthode assez simple que j'utilise avec les personnes, mes coachés que j'accompagne. Et alors on va voir la méthode assez rapide, là, sous la forme plutôt rapide, ok? Donc, je t'invite à prendre une feuille, là maintenant, ok? Bon, disons que je fais face là maintenant à 2 catégories de personnes. Si tu fais partie de la première catégorie, à savoir les personnes qui aiment consommer d'abord tout ce qu'elles entendent avant de passer à l'action, bah reste simplement là et continue d'écouter. Si tu fais par contre partie de la deuxième catégorie, des personnes qui entendent et qui veulent passer à l'action aussitôt, alors mets pause là maintenant sur la vidéo, va chercher une feuille de papier ou un cahier et puis tu viens. Donc tu traces sur ta feuille, on va dire 5 colonnes, ok? Les 5 colonnes représentent les 5 différentes catégories de ta vie. Tu n'es pas obligé de remplir les 5 colonnes, mais je t'invite à remplir au moins 3. On va dire entre 3 et 5 colonnes. Donc, tu vas mettre par colonne, on va dire, tu vas mettre selon les catégories importantes de ta vie. On va dire la vie spirituelle. Sur la deuxième colonne, la vie familiale.
puis la vie relationnelle, la vie financière ou travail ou business que tu veux, la santé, ok? Tu classes, tu les mets par catégorie et dans chaque catégorie, tu vas lister tout ce qui est important pour toi dans cette catégorie de ta vie, ok? À ce niveau de première étape, il s'agit de sortir tout ce que tu as de la tête. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'entre nous, on a plein de choses dans la tête. On les garde très souvent et ça crée finalement comme un tourbillon. On se sent envahi à la fin. Donc, tu listes tous tes buts par catégorie, ok? À la fin, tu as une liste de, on va dire, un maximum 10 buts par catégorie. Tu reprends la même liste, tu vas faire une liste de priorités, tu vas prioriser ces différents buts et par catégorie, tu ne dois pas avoir plus de 3 buts. Ok? Maintenant, supposons que tu as 3 catégories et 3 buts par catégorie. Ok? Ça fait que tu as 9 buts principaux de ta vie qui sont importants. On va dire les buts principaux, tu peux les définir sur les 12 prochains mois de ta vie ou alors si tu veux faire simple, tu les fais sur les 3 prochains mois. Là, on rentre dans le dernier trimestre par exemple du mois de l'année 2022. Tu peux te dire pour les 3 prochains mois, voici ce que je veux atteindre. Voici les buts principaux de ma vie. C'est un exercice que j'ai fait il y a quelques jours avec une de mes coachées. Donc, on va dire, tu as 3 buts principaux que tu as par catégorie, ça fait 9. Maintenant, dans les 9 buts principaux, tu dois ressortir un. Ça devient un peu plus challengeant ou maximum 3 buts principaux de ta vie. C'est-à-dire, alors comment tu fais ça? C'est un peu plus simple quand on se fait accompagner, mais là, tout seul, tu peux te poser la question simplement de savoir si je pouvais atteindre n'importe quel but en 24 heures, quel est le but qui aurait le plus d'impact sur ma vie maintenant? Si tu arrives à sortir un seul, c'est très bien. Mais sinon, voilà, trouve un maximum 3. Donc, tu as 3 buts maximum buts principaux ou les objectifs principaux que tu veux atteindre dans les 12 prochains mois. Maintenant, pour chacun de ces buts ou pour ce but-là, tu peux lister les actions à faire, tout simplement, ok? Et avant d'oublier, pour chacun, en écrivant les buts, essaye de respecter la loi des 3 P. C'est Brian Tracy qui en parle, hein. Je te dirai tout à l'heure, je t'en parlerai tout à l'heure. Mais les 3 P, c'est quoi? C'est au présent, positif et précis. Ça signifie quoi? Je te prends un exemple. Si tu fumes par exemple et tu veux arrêter de fumer, c'est un but principal pour toi. Au lieu de dire, dans quelques temps, il faudrait que j'arrête de fumer. Franchement, j'en ai marre. Ah non, je suis désolée, mais ça veut rien dire. C'est pas un but principal. C'est pas assez clair. Pourquoi? Il n'est pas précis. Dans quelques temps, ça veut rien dire. On va dire dans 12 mois. Il est au futur. Tu le ramènes au présent. Dans 12 mois, j'arrête de fumer. Et tu le mets de façon positive, ok? Je t'invite à te procurer le livre de Brian Tracy qui s'appelle Libérez votre potentiel, ok? Je te mets le lien là en description. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, je ne sais pas, mais je te mets le lien en description. Tu pourras te l'approprier sur Amazon en papier ou en livre audio, sur Audible, comme tu voudras. Mais c'est un livre que j'utilise avec mes clientes et qui fait une énorme différence. Donc, sans plus tarder, on va passer au deuxième ingrédient. Je vous ai parlé du premier ingrédient qui nous permet de développer une autodiscipline et de façon constante. C'était avoir des buts clairement définis. Le deuxième ingrédient, c'est le pourquoi. Cher ami, tu sais, beaucoup de personnes se demandent ouais, Carole, tu fais ça comment? Ou bien comment est-ce que je peux faire ça? Pas qu'à moi, on va dire de façon générale. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Comment je peux faire pour ouvrir telle boutique? Comment est-ce que je peux faire pour voyager plus? Non, en fait, c'est souvent la mauvaise question, le comment. Pourquoi? Parce que quand le pourquoi n'a pas été clarifié, le comment paraît toujours impossible. Quand le pourquoi est suffisamment clair, le comment devient évident. Et le pourquoi doit être challengé, ok? Vois ton pourquoi comme un peu l'encre du bateau, d'un bateau. C'est-à-dire que c'est ce qui va te permettre de tenir le coup. Parce que quel que soit le but que tu auras, la vie nous apporte des challenges, des tempêtes. Quand il y aura les tempêtes, quand tu seras en train d'avancer sur ton but ou tes buts principaux clairement définis, quand viendront les tempêtes et les challenges, ce qui va te permettre de garder le cap, de garder le focus et d'avancer malgré tout, ce sera un but
clairement défini. Plus il est clair, plus il est profond et plus il te permet, tu pourras résister à toutes ces choses et avancer. L'une des raisons aussi pour lesquelles on tombe souvent dans la procrastination, c'est parce qu'on n'a pas un but suffisamment clair. Il n'est pas clairement défini ou le pourquoi, non, je voulais dire le pourquoi n'est pas clairement défini, il est souvent absent. Le pourquoi doit être suffisamment creusé, cher ami. Écoute, dis-moi, si j'ai une tache dans mon dos, là, le dos de ma veste, là, qui est au milieu de mon dos, je ne peux pas avoir la tache, on est d'accord. J'ai besoin que quelqu'un regarde et me dise « Carole, tu as une tache dans ton dos ». C'est aussi à ça que servent les coachs, les mentors, les personnes qui nous accompagnent. Il ne s'agit pas de venir te donner la solution à des choses, ce sont des solutions qui sont déjà en toi. Un coach, un mentor t'aide à trouver, à te présenter, t'aide à te présenter quelque chose qui est déjà en toi et que tu ne vois pas encore. C'est pour ça que je t'invite, si tu veux avoir ton pourquoi challenger ou ton pourquoi suffisamment clarifié, parce qu'il doit être assez profond, je t'invite à te faire accompagner. Trouve quelqu'un parmi les personnes que tu suis qui résonne simplement avec toi, ok? Si tu as un mentor autour de toi, essaye de clarifier. On n'a pas assez de temps pour en parler ici, mais essaye d'aller en profondeur, de clarifier clairement ton but clairement ou tes buts clairement définis, de les challenger, ok? On va passer au troisième ingrédient après avoir parlé des buts clairement définis, d'avoir parlé d'un pourquoi suffisamment clair. On va parler du troisième ingrédient qui fait toute la différence, c'est l'entourage. Avoir un entourage intentionnellement choisi est déterminant, cher ami, si tu veux avancer dans la vie. Plusieurs d'entre nous connaissons ce dicton qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et j'aime bien ce que Myles Munroe dit quand il dit que les personnes qui ne vont nulle part ont tendance à nous emmener avec nous, avec elles. C'est une réalité. Tu sais, quand tu t'entoures des personnes qui ne voient pas la vie comme toi, qui n'ont pas ta vision de vie, elles vont te freiner involontairement. On appelle ça en anglais like-minded. Les personnes qui pensent comme toi, ok? Vous allez vous shape, vous allez vous façonner un peu l'un et l'autre et pouvoir avancer plus rapidement. Il est important ici que tu saches, ok? On tend vers la fin là, mais que tu saches que quand tu commences à avoir des buts clairement définis, à définir ta vie, à avoir un focus, à savoir clairement où tu vas commencer à réduire certaines fréquentations. Un type de fréquentation que tu as, ok? Ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne. Je t'invite naturellement à faire les choses dans l'amour et avec sagesse, mais ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne, parce que beaucoup ne te comprendront pas. Les personnes, par exemple, qui n'ont pas la valeur de la gestion du temps, quand tu commences à mieux gérer ton temps et à réduire certaines choses, elles se disent que tu te prends la tête et elles ont tendance à ne pas respecter toi ton temps, ok? Donc, revois les personnes avec qui tu t'entoures. Carol Lewis qui a dit ceci, c'est que lorsque tu sais où tu vas, tu sais également quel chemin tu ne prends pas. Parlant de chemin, il s'agit aussi des personnes à fréquenter ou à moins fréquenter, à plus fréquenter, etc. Donc revois ton entourage, cher ami, si tu désires finalement développer l'autodiscipline dans ta vie qu'il te faut pour passer à l'exécution de tes idées, de tes projets, et pas seulement à l'exécution, pas t'arrêter, pas procrastiner, mais finalement arriver à l'accomplissement, quel que soit le domaine de ta vie. J'ai dit, ça peut être pour toi le but clairement défini. Pour une personne, ça peut être retrouver l'harmonie dans mon foyer, avec mon époux, mon épouse. Ça, franchement, si j'arrive à faire ça, ça va faire toute la différence dans ma vie. Pour une autre personne, ça peut être finalement obtenir le financement à la banque avant la fin de l'année pour les 3 prochains mois. C'est mon but clairement défini. Pour une autre personne, ça peut être ça. Obtenir le financement à la banque pour mon projet d'immobilier de l'année prochaine. Donc, ça peut être différentes choses. Mais prends le temps de faire cet exercice. Dis-moi avant de terminer ou avant de partir, j'espère que tu m'as laissé un pouce, ok? Si tu as aimé, bien évidemment. Mais dis-moi bien dans les commentaires ce que ces ingrédients suscitent en toi. Et si tu as autre chose à rajouter, bien évidemment, ce serait avec plaisir. D'ici là, je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien. Tu es né pour un but, cher ami, donc vis intentionnellement. À très bientôt. C'était Carole Touquem.